Trois étudiants de l'Institut de hautes études IHE de Dakar, partenaire de l'Institut supérieur Polytechnique Université ISPU, viennent d'obtenir leur diplôme de Master Business Administration MBA à l'issue des soutenances de leur mémoire le mardi 13 août 2024 à Brazzaville. Les trois soutenances se sont déroulées devant un jury présidé par Edouard Ngamoutika, professeur titulaire, suivi de trois membres dont le docteur Sal Papa Momar du Sénégal. Le premier a soutenu sur le thème stratégie marketing des établissements privés d'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville et leur rayonnement au plan international. Je me nomme Kléber Dalimonkebi. J'ai soutenu sur un thème de stratégie marketing des établissements privés d'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville et leur rayonnement sur le plan international. Donc, ce que j'ai proposé à travers ce thème, c'est de nos établissements ont besoin de stratégies pour qu'ils affichent une visibilité internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte après études, que nos établissements ne communiquent pas assez, tout simplement parce qu'il leur manque de stratégie. Et donc, des stratégies ont mis en place. S'ils pouvaient exploiter ça à bon escient, je crois que ça va leur servir pour afficher une visibilité à l'échelle internationale. Après son exposé, le spécialiste en marketing a cédé la chaire à Janela Divine Bungu, qui a placé sa soutenance de master en comptabilité, contrôle et audit sous le thème l'analyse de la gestion du risque de liquidité par l'approche ALM KDMU-Codec. L'impétrante formule quelques propositions assez précises à l'endroit des banques souvent exposées à plusieurs risques. Mon thème de mémoire s'intitule l'analyse de la gestion du risque de liquidité par l'approche ALM. Étant donné que l'activité bancaire est exposée à plusieurs risques, l'approche ALM est l'une des méthodes utilisées par les banques pour gérer le risque de liquidité. Donc l'approche ALM utilise des outils, des ratios pour prévenir le manque de liquidité au sein des institutions bancaires, mais aussi utilise aussi des mécanismes pour aider les institutions bancaires à faire face en cas de crise au manque de liquidité ou au risque de liquidité. L'impact de l'audit dans l'amélioration du système d'information cas de la Banque postale du Congo, c'est le thème du mémoire de la dernière impétrante Jemima Katerina Okete, qui elle aussi a soutenu un master en comptabilité, contrôle et audit. L'audit du système d'information est, selon cette étudiante, indispensable à la protection des banques contre diverses attaques. Bon, à travers ce thème, j'ai voulu montrer que le système d'information, c'est un domaine très vaste, qui est compliqué. Et aujourd'hui, les banques font face à plusieurs défis comme les cyberattaques. Il y a plusieurs enjeux, la cybersécurité. Donc, la banque, en fait, les clients ont besoin de faire confiance à la banque. Et pour ça, la banque doit mettre en place des procédures pour éviter que les risques de vol, de cyberattaques puissent endommager leur réputation. Oui, il y a l'audit technique qui va vérifier si les normes, s'ils respectent les normes établies par la loi. Il y a l'audit de conformité qui est également dans les règles, l'audit de comptabilité. Des soutenances publiques bien appréciées par les membres du jury. Avons jugé ces trois mémoires recevables. Ça voudrait dire qu'ils sont tous admis. Le tout premier qui a soutenu ce matin, il a obtenu la mention très bien. La deuxième, Madame Bongo, a obtenu également la mention très bien. Dites merci à ces gens-là qui, dans l'ombre, vous ont aidé pour être là. En commençant par vos parents. Sans oublier l'Institut de hautes études de Dakar. Sans oublier mes amis de Brazzaville, l'ISPU. Le directeur de l'Institut des hautes études de Dakar, présent à cette triple soutenance, a apprécié positivement le partenariat entre son école et l'Institut supérieur Polytechnique Université, ainsi que la qualité du travail réalisé par ses étudiants congolais. Dans l'ensemble, c'était un travail satisfaisant. Et puis, je pense que c'est des étudiants qui ont été très bien formés. Rien qu'en les entendant défendre leur sujet, j'étais satisfait de ce qui se passe ici réellement parce que dès le début, c'est notre première fois au Congo. On avait juste la convention de partenariat. Il y avait un suivi à faire. Mais arrivé sur place, nous avons vraiment vu et nous avons senti des choses que le Congo regorge d'enseignants de qualité
Parce qu'aujourd'hui, en entendant ces étudiants se défendre, nous savons très bien qu'ils maîtrisent parfaitement les sujets. Aujourd'hui, dans le cadre de la mobilité en général, les étudiants n'ont pas besoin réellement de se déplacer pour venir à Dakar. Donc, les programmes sont les mêmes. C'est les programmes de IHE Paris qui ont été fournis à Dakar et c'est les mêmes programmes qui sont en train d'être développés au Congo. Mais l'étudiant aussi a cette possibilité de pouvoir continuer ses études à l'étranger, faire le M1, le Master 1 sur Brazza et éventuellement faire le Master 2 sur Dakar, Paris, Tunis ou Bruxelles, parce que nous sommes aussi implantés dans ces pays-là. Ces étudiants aussi ont la possibilité de disposer d'un diplôme européen tout en restant sur le territoire congolais. Éventuellement, nous disposons de ce qu'on appelle des DBA, c'est des Doctorate of Business Administration qui sont destinés à des cadres professionnels. Le DBA éventuellement se faire sur place, mais les soutenances doivent se faire soit sur Tunis, Dakar ou Paris. Merci. Partenaire de l'IHE de Dakar, l'Institut supérieur polytechnique université, rappelons-le, a organisé en février dernier une cérémonie de remise des diplômes à 28 étudiants licenciés en gestion des ressources humaines, comptabilité et finances d'entreprise, banque, finance et assurance, marketing et gestion commerciale, logistique et transport, maintenance et réseaux informatiques et en génie civil, suite à une formation qui mêle la théorie à la pratique.